Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission spéciale qui vous est présentée par les églises catholiques, protestantes et évangéliques de Genève. Pour fêter ensemble la Pentecôte, nous avons préparé une belle célébration. Au programme, des lectures de textes bibliques issus des liturgies traditionnelles, des prières et bénédictions offertes par les responsables ecclésiaux de Genève et de la musique. De la belle musique, parce que le Sova Gospel Choir nous rejoint. Mais peut-être que tous ne connaissent pas la Pentecôte. Et donc, Rebecca, qu'est-ce que donc la Pentecôte? Alors la Pentecôte, c'est la célébration du déversement du Saint-Esprit promis par Jésus à ses disciples. 50 jours après sa résurrection, les disciples attendaient dans une seule pièce. Ils avaient soif d'expérimenter cette promesse. Et tout d'un coup, le vent est venu et le Saint-Esprit est venu comme des langues de flammes sur les têtes des disciples. Ils parlaient tous dans d'autres langues. Et les nations qui étaient rassemblées à Jérusalem, ils écoutaient les merveilles de l'Éternel dans leur propre langue. Et c'est considéré comme la naissance de l'Église primitive. Et nous voici donc au parvis de l'église Saint-Germain en pleine vieille ville de Genève. La célébration va commencer et nous vous invitons donc à entrer avec nous. Jean Lannoy, nous sommes ici dans l'église Saint-Germain de Genève et vous êtes le curé de cette paroisse. Merci de nous accueillir dans ces lieux qui sont magnifiques et qui ont une très longue histoire. Oui, c'est une très grande joie de vous accueillir et particulièrement pour cette liturgie à laquelle vous allez assister. Nous sommes tout un groupe à avoir travaillé à sa préparation. Nous avons voulu faire un peu dans le sens de l'originalité de ce lieu, parce que c'est un lieu qui est historique, implanté depuis le IVe siècle et qui accueille tant et tant de personnes à travers notamment la musique ou l'art. Donc c'est un monument historique, il y a des vestiges paléochrétiens, donc Oui, il y a oui, du oui. christianisme dans ce lieu depuis extrêmement longtemps. Oui. Et pourtant, au cours des siècles, il reste vivant et ce souffle de l'art, ce souffle de la musique, il y a une acoustique vraiment extraordinaire ici. Vous m'avez dit que des enregistrements se font dans ce lieu. Oui, il est très prisé ce lieu parce que voilà, il y a une acoustique extraordinaire. Et puis il est très beau, il faut l'avouer, il est à la fois sobre, mais aussi très riche parce qu'il y a énormément de détails qui permettent d'y passer du temps, tout simplement pour admirer, même pour se questionner, parce que moi qui suis là depuis déjà quelques années, je n'ai pas encore toutes les réponses par rapport à ce que je vois. Donc des magnifiques tableaux aussi qui ont été apportés et qui sont ici en dépôt en fait pour les visiteurs. Oui, bien sûr, qui appartiennent à l'État de Genève et qui ont été ici en dépôt. En fait, ils viennent du Louvre et ils ont été... ce sont les campagnes napoléoniennes, si je ne m'abuse, qui ont permis à ces tableaux d'arriver jusqu'à Genève. Et c'est la ville de Genève, l'État de Genève, qui les a confiés en dépôt à l'église, donc pour orner l'église. Donc c'est pas seulement une salle de concert ou un musée, en fait, vous célébrez aussi les messes. Oui, effectivement. Ici. Effectivement, les catholiques chrétiennes et les catholiques chrétiens se réunissent à raison une fois tous les 15 jours, le dimanche, pour y célébrer la messe. Mais on y célèbre aussi les baptêmes, les mariages, les funérailles. Et donc on peut faire les deux en même temps en fait ce soir, vu que nous invitons un chœur gospel ce soir et nous allons célébrer une célébration de la Pentecôte en unité avec les autres églises genevoises. Oui, c'est une tradition chez nous. Chez les catholiques chrétiens, c'est une tradition, l'œcuménisme, mais aussi le dialogue interreligieux. Donc, il n'y a pas de limite chez les catholiques chrétiens. C'est l'ouverture, comme on va le découvrir à travers les textes de la liturgie qui va être proposée. Magnifique. Donc, restez avec nous, continuez à suivre cela. On a une super idée qui me semble être en plus la vôtre, en fait, d'inviter le Sova Gospel Choir. Ça va résonner dans cette pièce, ça va être de toute beauté, de ce christianisme qui a aussi traversé l'Atlantique, qui a été pétri par quand même la souffrance ardue d'un peuple et aujourd'hui l'esprit qui a soutenu ces esclaves dans les Amériques est encore en train d'animer ces chants.
C'est totalement d'actualité et ça coïncide avec l'esprit catholique chrétien d'être ouvert sans cesse à la diversité. Donc, restez avec nous, on va commencer tout de suite pour cette célébration de la Pentecôte. Ça va être de toute beauté. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Now the whole earth had one language and one speech. And it came to pass, as they journeyed from the east, that they found a plain in the land of Shinar, and they dwelt there.
Then they said to one another, "Come, let us make bricks and bake them thoroughly." They had brick for stone, and they had asphalt for mortar. And they said, "Come, let us build ourselves a city and a tower whose top is in the heavens. Let us make a name for ourselves, lest we be scattered abroad over the face of the whole earth." L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue des uns des autres. Et l'Éternel les dispersa de la surface de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Éternel, notre Dieu, saint des saints, depuis les origines, ton souffle ne cesse de nous inspirer le bien. Ton souffle met en mouvement les mers, les airs et le vivant. Il est l'expression de ta force. Ton souffle donne vie, redonne confiance et orientation. Toutes celles et ceux qui vivent sur terre, sur mer et dans les airs connaissent le besoin de docilité face à ce souffle. À Babel, tu as révélé la limite de celles et ceux qui se ferment autour d'un projet qu'ils ne partagent pas avec les autres. Un projet qui ne s'ouvre pas, un projet qui s'enferme sur lui-même, sur son autosuffisance, sur son orgueil obstiné et défiant. Tu as vu la volonté de s'élever vers le ciel, au lieu de se pencher sur l'humanité tout entière avec un cœur ouvert à tous les noms possibles des vivants. Les briques qu'ils fabriquaient, c'était autant de pierres qui durcissaient leur cœur. Ils croyaient t'atteindre, ils croyaient te rejoindre, ils croyaient te faire participer à leur égoïsme. Mais toi, tu les as vus s'isoler, tu les vois encore aujourd'hui, et tu t'es manifesté pour les disperser, pour les forcer à s'ouvrir aux autres, pour les obliger à rechercher et comprendre l'autre, faire un effort pour comprendre celui ou celle qui est différent, celui ou celle qui s'exprime autrement, qui vit autrement. Ta parole est sagesse pour nos pas. Nous te louons et te bénissons parce que tu fais comprendre la force de l'ouverture et la faiblesse de nos limites. Nous te louons parce que tu ne fais pas de différence entre tous les vivants, donnant la chance à chacune et à chacun de s'enrichir au contact de l'autre. Tu disperses l'humanité aux quatre vents, car elle est issue de ton souffle qui ne connaît pas de limite. Toutes les âmes vivantes ont reçu de toi leur génie, parce que c'est toi qui as permis que tous les humains puissent se répandre. Plutôt que des murs et des tours de défense, tu les conduis à construire des ponts. Les murs les aveuglaient, le large et les ponts leur ont donné et leur donnent encore tant d'univers à découvrir, qu'ils soient sur terre, sur mer ou dans les airs. Nous te louons et te bénissons. Nous te rendons grâce pour cette puissance que tu as mis au cœur de toutes les langues. Nous te disons merci pour tes merveilles de toutes les couleurs, de toutes les cultures, par tant de latitudes. Merci Seigneur de nous donner l'intelligence de comprendre la force de l'ouverture et la force de la diversité. Béni sois-tu. Amen.
après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant le jour de l'arrivée de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Gellet, jetzt seufzen alle Geschöpfe und haben Angst, wie bei einer Geburt. Nicht nur die anderen, auch wir selber, die doch schon eine Anzahlung bekommen haben mit dem Geist. Auch wir seufzen in unserem tiefsten Inneren und planen darauf, dass wir aus Sehn und Töchter von Gott eingesetzt werden und dass unser Leib erlöst wird. Wir sind gerettet, aber wir müssen noch hoffen. Eine Hoffnung, die man sieht, ist keine Hoffnung. Was einer sieht, auf das muss er ja nicht mehr hoffen. Wenn wir aber auf etwas hoffen, das man nicht sieht, dann braucht es Geduld beim Warten. Der Geist kommt uns da zu Hilfe. Wir sind schwach und wissen nicht, wie wir richtig beten sollen. Der Geist kommt uns aber zu Hilfe mit Seufzer, wo mehr sind als alle Worte. Und der unser Herz erforscht, weiss, was der Geist will. Er steht ein für seine Heiligen, so wie es Gott gefällt. L'apôtre Paul vient de nous dire une parole qui est tellement juste et en même temps consolante pour nous. Nous ne savons pas prier comme il faut. Je ne sais pas si vous arrivez très bien à prier, mais moi, des fois, ça va tout seul, mais des fois, je suis très distrait, un peu ailleurs. Alors Paul dit, l'Esprit Saint vient prier en nous par des gémissements ineffables, des cris qu'on n'entend même pas. Je trouve ça très beau. Si bien que moi, quand je commence un temps de prière, je demande à l'Esprit Saint de venir prier en moi. Et c'est comme si j'avais mis le pilotage automatique. Vous savez, les pilotes peuvent lâcher les commandes, l'avion continue. Eh bien, pareil, la prière continue, et même si je suis un peu distrait, l'Esprit Saint prie en moi. Eh bien, je vous invite à faire de même lors du prochain temps de prière. Puis dans ce même texte, Paul parle des difficultés de la vie. En fait, il a hâte d'être sauvé, d'entrer dans la vie éternelle. Puis il dit, mais en attendant, il faut vivre. Et vous avez entendu, il compare la vie aux douleurs de l'accouchement avant la délivrance. Mais il ajoute, l'Esprit Saint nous est donné pour ce temps-là. Alors oui, vraiment, l'Esprit Saint nous est donné pour nous, à travers aussi les difficultés que nous vivons. C'est un esprit de force, de courage, un esprit qui nous permet d'aller de l'avant. Eh bien, je demande que le Seigneur vous comble chacune et chacun de cet Esprit Saint, qu'il vous donne son esprit de paix et de joie, qu'il vous donne son esprit de force pour surmonter les difficultés du moment et que vous puissiez laisser l'Esprit Saint prier en vous. Amen.
La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux, à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit: Fils d'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis: Seigneur, Éternel, tu le sais. Il me dit: Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître en vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il fit un moment, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit: Prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit: Fils d'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Sur nos ossements desséchés, sur nos espérances mortes et notre humanité défigurée, vienne ton esprit, Seigneur de la vie. Sur l'enfance meurtrie, sur les champs de ruines et les vies gâchées, vienne ton esprit, force de résurrection. Sur la nature pillée, sur les espèces décimées, sur les ravages de la pollution, vienne ton esprit, Créateur de toutes choses. Réveille-nous, secoue-nous, Esprit Saint. Relève-nous, ranime-nous, Souffle Saint. Comme le voit le prophète Ézéchiel, rien n'arrête ta venue, Seigneur. Même le pire des charniers, même la fosse de nos destructions. Rien ni personne ne peut arrêter ta venue parmi nous. Même l'abîme du mal, la mort et le tas des corps massacrés. Car toi, le vivant, tu viens par ton esprit nous redonner la vie. Secoue-nous, ranime-nous. Que nos paroles, en ce temps de Pentecôte, sèment la joie et la vie autour de nous. Que nos regards redressent dans leur dignité les personnes abandonnées, les personnes brisées. Que nos gestes annoncent ta justice et la restauration de toutes choses pour la vie. Que nos corps et nos voix chantent ta gloire à chaque aube renouvelée. Et que l'Esprit de Dieu, celui d'Ézéchiel et celui du Christ, nous anime, nous ranime, qu'il nous bénisse, qu'il nous accompagne, et que l'Esprit de Dieu nous insuffle l'audace et la joie d'aller et de témoigner de la vie revenue. Alléluia.
Gloire à Dieu. Amen. Not by might, not by power, by your Spirit, God. Send your Spirit, God. Not by might, not by power, by your Spirit, God. Send your Spirit, God. You are the fire, we are the temple. You are the voice, we are the song. You are our God, we are your people. You are the light, we stand in awe. We stand in awe of you. We stand in awe of you. Not by might, not by power, by your Spirit, God. Send your Spirit, God. Not by might, not by power, by your Spirit, God. Send your Spirit, God. You call us out of the darkness, into your love, into your light. Grace upon grace, beauty for ashes. You come to us, we come alive. We stand in awe of you. We stand in awe of you. Not by might, not by power, by your Spirit, God. Send your Spirit.
Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria : « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens », et que celui qui entend dise « Viens », et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau, de la vie gratuitement. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus. » Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Viens. L'appel d'il y a 2000 ans résonne encore aujourd'hui. Que celui qui a soif vienne. J'ai soif. J'ai soif de revoir ma famille. Soif des relations qui ne passent pas par un écran d'ordinateur. Soif d'aimer et d'être aimé. Le message de Jésus est clair. Il est venu par amour, mourir pour vous, pour moi. Alors vous êtes aimés. Voici la bonne nouvelle. L'Esprit Saint nous est donné pour être comme une source jaillissante de l'intérieur, comme une personne qui vous rappelle constamment que vous avez une grande valeur. Nous pouvons nous exprimer en langue, toute langue. Aucune langue n'est étrange pour exprimer notre amour. Notre amour envers Jésus, qui nous a aimés jusqu'à donner sa vie pour nous. Notre amour envers les uns les autres. Que celui qui a soif vienne. Que le Saint-Esprit vous remplisse de grâce, de joie et de paix. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Nous avons commencé cette série de célébrations en 2020 à Pâques. Nous étions alors au cœur du premier confinement. Et nous avons voulu, d'une manière ou d'une autre, continuer à servir la population genevoise en offrant une célébration en commun. L'Aimant Bleu, qui est au service de cette même population, a tout de suite compris l'importance des enjeux et a mis son antenne à disposition. Et nous voici 12 mois plus tard, à la fin de notre 5e célébration. Les temps restent incertains, mais le brouillard commence à se lever et bientôt, peut-être, on pourra nous rejoindre ensemble pour une autre célébration. Et donc, nous préparons déjà une célébration de Noël en commun qui sera diffusée et qui, je l'espère et nous l'espérons tous, pourra être en présence. Et nous vous invitons déjà à venir nous rejoindre à Noël. Donc, nous vous remercions d'avoir suivi cette célébration et nous vous disons à tout bientôt. Au revoir. Dansez, 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 dansez.